Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2023. Et Marc Joseph est revenu encore te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu es peut-être dans la peur, dans la crainte. Tu trembles peut-être au-dedans de toi. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans cette journée. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans les jours qui vont venir. Mais je te le dis, Jésus-Christ est avec toi parce qu'il en a fait la promesse. Je le crois. Je te demande de le croire avec moi. De croire que Jésus-Christ est dans ta vie. Il est avec toi. Et il t'est favorable. Et quelles que soient les circonstances de la vie, Jésus-Christ saura toujours intervenir pour t'en sortir. Il est le Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Alors je te le redis encore, pas de panique. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi comme il l'a promis. Je vais continuer à lire avec toi ces passages de l'évangile de Marc, chapitre 5, où nous avons vu hier que Jésus avait libéré cet homme qui était rempli de démons. C'était une légion de démons qui étaient en lui. Et ces démons-là sont entrés dans 2000 pourceaux, 2000 cochons qu'ils ont précipités dans la mer. Marc 5, verset 14. J'ai lu maintenant. Ceux qui les faisaient perdre, ceux qui s'occupaient des cochons, ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le virent. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Et Jésus a libéré un homme des puissances démoniaques. Mais malheureusement pour les gens de la ville, ces démons sont entrés. Jésus a permis aux démons d'entrer dans les cochons qui sont jetés dans la mer. Moi, je comprends. C'est une grosse perte. Parce que ces cochons procuraient certainement des revenus. 2000 cochons, ça fait 4000 jambons, 4000 épaules de cochon, ça fait beaucoup de viande que les gens auraient mangé. Jésus n'a pas tenu compte de la vie des cochons, mais il a tenu compte uniquement de la vie de cet homme-là. Et ceux qui faisaient perdre les cochons, qui sont les gardiens des cochons, a été raconté ça à tout le monde. Les gens sont venus voir Jésus. Peut-être, on aurait pu penser qu'il dirait merci à Jésus d'avoir libéré cet homme que nous avons toujours connu dans cet état-là. Nous avons toujours connu sous l'emprise des démons. Merci de l'avoir libéré, parce qu'ils ont vu ces gens-là, ils ont vu cette personne, ces anciens démoniaques, assis et dans son bon sens, à côté de Jésus. Non. Ils ont plus vu la perte de ce cochon. Alors les textes nous disent, ces gens-là se sont mis à supplier Jésus de quitter le territoire. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les hommes continuent à faire passer leur argent, leur intérêt personnel, leur business, leurs affaires, leur commerce, avant l'évangile, avant la présence de Jésus-Christ.
Ces gens-là auraient pu dire, si tu as pu libérer ces démons, tu peux nous rapporter encore beaucoup plus de bonnes choses. Tu peux guérir d'autres personnes. Nous t'en supplions, reste avec nous. Mais non. Ils l'ont supplié, mais pas pour rester, mais de partir. Mais toi, je suis sûr que tu ne vas pas demander à Jésus de quitter ta vie. Au contraire, tu vas le supplier de rester avec toi. Et Jésus n'attend même pas que tu le supplies de rester avec toi. Lui-même, il te dit à l'avance, si tu me reçois dans ton cœur, si tu m'acceptes comme sauveur et maître, eh bien, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas laisser les intérêts matériels, l'argent ou d'autres avantages, ou la notoriété, ou un pouvoir quelconque sur les autres. Il ne faut pas laisser toutes ces choses-là prendre les dessus sur la nécessité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus se propose d'être avec toi. Il ne te demandera jamais ton argent, il ne te demandera jamais tes biens, il te propose seulement de te sauver. De te sauver de la maladie, de la mort, de toutes les circonstances de la vie. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus te propose donc de te donner la victoire même sur la mort. Qui dans ce monde peut t'apporter cela? Qui dans ce monde peut te faire une telle promesse qui soit vraie? Donc n'oublie pas, Jésus-Christ a décidé d'être avec toi. Il veut être avec toi. Veux-tu, toi, être avec lui? Veux-tu que Jésus soit avec toi? Si tu veux qu'il soit avec toi, dis-le maintenant. Dis-le, Jésus, je te demande de venir dans mon cœur, venir dans ma vie, pour rester avec moi pour l'éternité. Viens, Jésus, reste avec moi. Comme tu as dit, sois avec moi jusqu'à la fin du monde. Si tu adresses cette prière à Jésus-Christ, il viendra. Il va demeurer avec toi. Que son Saint-Nom soit béni. Seulement souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Pas de panique. Quelles que soient les circonstances que tu auras à traverser, Jésus-Christ sera toujours là pour t'accompagner, te sauver et te donner sa victoire. Donc, pas de panique, parce que Jésus est présent à chaque heure, à chaque seconde. Il n'y a pas un instant dans ta vie que Jésus ne peut pas contrôler. Propose à Jésus de prendre le contrôle de ta vie et laisse-le contrôler ta vie et tu verras la différence. Donc, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis bien, à bientôt, à demain matin, pour une autre séquence. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.